passage clé de notre thème. C'est 2 Rois, chapitre 2, au verset 9. Nous avons lu ça depuis ce matin. Je vais commencer au verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchait d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils y passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie montait au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils
sont les mêmes personnes qui se moquaient d'Élisée. Ce sont les mêmes personnes qui disaient que tu vas rester seul. Ce sont les mêmes personnes qui disaient qu'il est en train de partir. Mais quand ils ont vu que l'esprit d'Élie est descendu sur Élisée, ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Il lui dit, voici, il y a parmi des serviteurs qui sont maintenant d'office serviteurs d'Élisée. D'office, ils se sont proclamés d'office serviteurs d'Élisée, qui ne les a même pas appelés. Les gens te suivront au nom de Jésus. Amen. Les foules seront derrière toi à cause de l'enfer. Il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Ils sont vaillants pour travailler derrière Élisée. Les gens vont te servir au nom de Jésus. Amen. Les foules vont te servir au nom de Jésus. Amen. Tu auras la grandeur qui amènera derrière toi des serviteurs. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Réalité de la double portion. Mystère caché de l'onction. La double portion est réelle. Et il y a des mystères cachés dans l'onction. Il y a des mystères cachés dans l'onction. La double portion est réelle. C'est quelque chose que je vais énumérer. La double portion est réelle. 1. Parce qu'il y a un pouvoir attaché à l'Église. La double portion est réelle parce qu'il y a un pouvoir attaché à l'Église. Je vous rappelle juste le dernier message que je vous ai donné dimanche en tant qu'Église. Et je répète quelques lignes de ce message pour cette retraite des ouvriers. Il y a un pouvoir caché. La double portion est réelle parce qu'il y a un pouvoir caché dans l'Église. Je vais lire ces quelques passages. Matthieu. Je commence par Hébreux 10, 25 à 27. Hébreux 10, 25 à 27. Je lis au nom de Jésus. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. N'abandonnons donc pas nos assemblées comme c'est la coutume pour certains. Mais au contraire, exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement.
Après avoir exhortons-nous réciproquement, et cela, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Il s'agit du jour du Seigneur. Car si nous permettons à quelques-uns d'entre nous de pécher, volontairement, après avoir connu la vérité, il ne restera qu'une terrible attente du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il y a un pouvoir dans l'assemblée de l'Église. Il y a un pouvoir caché dans l'assemblée de l'Église. Matthieu 18, 15 à 18. J'espère que je parle aux ouvriers, aux serviteurs et aux servants du Seigneur. Si tu reçois ces choses, tu es béni. Matthieu 18, 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Amen. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le pendant que vous êtes à 2. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il n'écoute pas, prends une ou 2 personnes, conseillez-le, afin que la terre se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de vous écouter, amenez-le à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est quoi? C'est quoi? Que tout le monde répète, c'est quoi? La Cour suprême fonctionne comme une cour, un tribunal de cassation. C'est ce que le monde n'a triché que la Bible. Le monde n'a pris que ce que Dieu a prévu. La Cour suprême fonctionne comme un tribunal de cassation. Ça veut dire que si un jugement a été rendu dans un tribunal de bas degré, quand on arrive à la Cour suprême a l'autorité de casser le jugement, de reprendre la juridiction. La Cour suprême a le droit de changer les choses. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas satisfait du verdict qui le concerne à une basse juridiction, il a le droit de faire un pouvoir en cassation. Il a le droit de monter à la Cour suprême. Et l'Église fonctionne comme la Cour suprême. Il n'est pas permis aux croyants, il n'est pas permis aux chrétiens de régler les choses, les affaires de l'Église, les affaires entre chrétiens dans les tribunaux du monde. L'Église est avec moi? Amen. Amen. Si tu es un chrétien, tu as affaire avec un chrétien, je peux dire même avec un païen, c'est pas normal qu'un chrétien soit traîné en justice, c'est pas normal. Ça montre un petit feu, ça montre une vision prière, ça montre le manque de connaissance de la parole de Dieu. Oh, on va aller au tribunal, on va aller au tribunal. Ça veut dire que les genoux sont paralysés. Et la parole de Dieu est carente. Les affaires entre chrétiens, si tu as un problème avec ton frère, tu peux régler ça au tribunal du premier degré. Le tribunal du premier degré, c'est quand vous êtes 2. Tu m'as injurié hier. Tu as parlé mal de moi hier. J'ai écouté. Je n'ai même pas besoin de venir te parler. Je te pardonne. De mon cœur, là, je te pardonne. L'affaire est réglée. Ça, c'est le tribunal du premier degré. Qui a compris? Qui a compris? Ça veut dire que tu as parlé mal de moi. Ça te regarde. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. J'ai réglé ça. J'ai arrêté ça. Rien n'est dans mon cœur.
Ça, c'est le tribunal du premier degré. Le tribunal du deuxième degré, il ne t'écoute pas. Je prends une ou deux personnes. Ça, c'est le tribunal du deuxième degré. Si tu ne peux pas régler, tu n'es pas mature au tribunal du premier degré, ok, cherche la maturité dans la sagesse d'une ou de deux personnes. Vous réglez ça au tribunal deuxième degré. Si vous écoutez, vous l'avez gagné. Mais si ne vous écoute pas au tribunal deuxième degré, allez, la Cour suprême. La Cour suprême, c'est l'Église. Parce qu'il y a un pouvoir dans l'Église. Dieu a dit, s'il n'écoute pas l'Église, s'il n'écoute pas l'Église, vous avez le droit de le transformer en agent du diable, en enfant du diable. Vous pouvez le déclarer comme païen. Vous pouvez le déclarer comme publicain. Parce que je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous lierez ici sur la terre, en tant qu'Église, sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre, en tant qu'Église, sera délié dans le ciel. Je vous ai donné un exemple qui se passait avec nous quand le réveil a commencé au Congo. Quand tu viens à l'église, tu es obligé de te soumettre à la discipline de l'église. Alléluia. Réveille celui qui doit à côté de toi. Dites-là d'aller dormir. Il n'a rien à voir ici. Va la coucher. Il n'a rien à voir. Tu l'as fait souffrir pour rien. Il ne gagne rien. C'est pas son temps. Amen. Laissez les enfants aller dormir. Ils n'ont rien à gagner ici. Maintenant, si tu veux être comme bébé aussi, toi aussi tu vas dormir. Amen. Quand tu n'obéis pas à la discipline de l'église, quand le réveil a commencé au Congo, tu vas apprendre, si tu entends qu'on a dit, on va les lier. On va les lier par... Tu entends déjà cette menace-là, on va les lier par la prière. C'est fini, on te livre à Satan. Tu demandes aux gens, mais la vie de cette personne, il était un bon chrétien, pourquoi il est devenu comme ça? On va te dire en lingala, Bakanga et Mabonde, ça veut dire que l'église l'a lié par la prière. Il est têtu à l'église, il tourmente l'église, toute l'église. L'église s'est élevée. Élevez les mains. Livrons-les à Satan. Parce qu'il trouve l'église du Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du Seigneur des morts ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi il trouve l'église? Liez-le. Jetez-le à Satan. Et beaucoup de gens ont gaspillé leur vie comme ça. Il y a un pouvoir dans l'église. Alléluia. Matthieu 16, 18, 19. Matthieu 16, 18, 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. La double portion est réelle. Parce que Dieu a placé le pouvoir dans l'église. Il n'y a pas de don spirituel sans être encadré à l'église. Est-ce que je communique? Amen. Il n'y a pas de prophètes qui ne sont pas sortis de l'église. Il n'y a pas de prophètes qui ne sont pas envoyés par l'église. Il n'y a pas de pasteurs qui ne sortent pas de l'église. Il n'y a pas d'apôtres qui ne sortent pas de l'église. Il n'y a pas d'évangélistes qui ne sortent pas de l'église. Je vous ai donné beaucoup d'exemples dimanche. Je n'ai pas le temps pour ça. Dieu ne connaît pas de prophètes ambulants qui vont les Angara,
ambulant. Comme Chadine. Angara. Les prophètes sont envoyés par l'Église. Les évangélistes sont envoyés par l'Église. Les apôtres sont envoyés par l'Église. Les missionnaires sont envoyés par l'Église. Il n'y a pas de missionnaire sans Église. Je vous ai toujours dit, si tu veux connaître un vrai prophète, un vrai homme de Dieu, tu dois, quand tu le rencontres, tu dois lui demander, il a été envoyé par quelle Église? Qui est son père spirituel? Tu peux me donner un autre critère? Tu peux me donner un autre critère? Je parle de ça de façon régulière. Pardon? Quelle église l'a envoyé? Qui est son père spirituel? Qui est son mentor? Vérifiez maintenant le statut marital. Il est marié? Divorcé? Veuve? Déjà, s'il n'est pas marié, cherche à savoir pourquoi il n'est pas marié jusqu'à cet âge. Tu vas apprendre qu'il est divorcé. Tu vas apprendre qu'il a connu, je ne sais pas, 3, 4, 5 femmes, 5 hommes. Ça veut dire qu'il est parmi les briseurs de foyer, il est parmi les briseurs de mariage. Quand tu te connectes, chaque croyant, chaque chrétien, Dieu parle à chaque personne. Dieu t'oriente vers l'église de ton destin, vers l'église où il t'a envoyé. Comme j'ai dit, tu dois avoir une église d'où tu sors, une église où tu vas célébrer tes mariages, les mariages de tes enfants, une église où tu vas faire tous les sacrements, une église où tu vas prendre le baptême, une église où tu vas manger la Sainte Seine, une église où tu payes tes dîmes. Les dîmes, on les paye à l'église. On ne paye pas les dîmes chez les veuves. Oh, j'ai vu quelqu'un, il est dans la difficulté. Dieu m'a dit, je lui ai donné ma dîme. Ce n'est pas Dieu, c'est le mensonge. Ce n'est pas Dieu. Et la Bible, là, c'est qui a dit? Ici, là, celui qui a dit amener à la maison du trésor, là, c'est qui? C'est qui? Mais toi, ton Dieu a dit, il faut donner la dîme aux orphelins. C'est quel Dieu? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dis, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est ta chair. C'est ton égoïsme. Parce que quand tu avais les dîmes de 10 000, dis ça, je peux donner à l'église. Maintenant, tu as une dîme d'1 million, tout ça, je vais donner à l'église. C'est ton égoïsme. Et ce que tu donnes aux orphelins, on veut parce que tu ne peux pas tout donner. Bon, je leur donne un peu. J'entends quelqu'un répéter, la dîme, on la verse à la maison du trésor. Répète ça, s'il te plaît. Moi, je vous dis tout, sans cacher. Si tu te gardes, ton sang ne sera pas sur ma tête. Si un faux prophète veut te tromper, viens te tromper. Ton sang n'est pas sur ma tête. Même si moi je lis mal la Bible. Je vous ai dit dimanche. Le docteur Olukoya aussi interprète mal la Bible. Il ne voit même pas. Il ne voit même pas là on compte les dîmes et les offrandes de l'église. Tu voles l'argent de l'église. On avait commencé à bâtir un stade de délivrance. Des gens malhonnêtes ont volé l'argent de l'église. Ils ont dit, on va les amener au tribunal. Le docteur Olukoya dit, c'est pas mon argent. Moi aussi, je suis serviteur. Je suis visionnaire, je suis serviteur. L'argent qu'on a volé, ce n'est pas mon argent. Mon argent est en banque. Celui qui a volé, il a volé. Le propriétaire de cet argent n'a qu'à le poursuivre. Ce n'est pas mon argent. Il dit, ma femme n'a jamais vu en compte l'argent de l'église.
Dès qu'on vous donnait les prémices, là, regarde les caisses qui rentrent à la chaîne. Il finit, dès qu'il partage la grâce, il prend sa voiture, il est parti. Vous restez à compter. C'est votre problème. Vous volez, c'est votre problème. C'est la maison du trésor. Je ne suis pas venu, je ne suis pas policier des gens. Est-ce qu'il a volé, est-ce qu'il n'a pas volé? C'est pas moi le policier. Les dîmes, on les verse à l'église. Les offrandes, on les verse à l'église. Ce qu'on donne aux orphelins et aux veuves, c'est ce qui les concerne. On les appelle aumônes. Aumônes. Ce qu'on donne aux démunis, ça c'est d'autres offrandes. Ce qu'on donne aux pauvres, c'est aux démunis. Il y a des caisses où on met dans les grandes églises, de l'église qui se répète, il y a des caisses où on écrit bien. Caisse des nécessités, caisse des démunis. Tu viens, tu places ça là. Ça ne rentre pas dans la caisse de l'église, ça va chez eux. Il y a une caisse pour eux. Nous avons une caisse de nécessités ici. La dîme, c'est pour les... Si vous n'avez pas, si les croyants ne savent pas qu'on doit amener les dîmes à l'église, votre église sera pauvre. Vous ne pouvez même pas avancer. Je bénis le Seigneur parce qu'ici, il y a des gens qui connaissent la valeur de la dîme. Il y a des gens qui ne sont pas ici en Djamena à chaque mois. Ils envoient leurs dîmes ici. Et les dîmes arrivent à la maison du trésor. Et c'est des gens qui prospèrent. C'est des gens qui avancent. Tu dois avoir une église où tu payes tes dîmes. La dîme, on la paye à l'église. Répète, la dîme, on la paye à l'église. La dîme, on la paye à l'église. 3 fois. La dîme, on la paye à l'église. La dîme, on la paye à l'église. Gloire à Jésus. Je vous ai dit, un jour ici, pendant que j'ai commencé à faire le point des finances, et quand on est arrivé ici, on ne payait pas les dîmes des dîmes au siège. On n'avait pas de compte à l'église. On n'avait aucun compte bancaire. Le compte bancaire était toujours à -0. -0, on s'en mettait. On ne paye pas les dîmes des dîmes, on ne paye pas les prémices. La première fois qu'on m'a vu amener les prémices au siège, j'ai dit voici nos prémices. Je viens du Tchad. Le Tchad a les prémices. Le Tchad envoie les prémices. C'était un jour spécial pour le Tchad. On ne doit pas les dîmes des dîmes. Chaque année, on paye nos prémices. Maintenant, là, nous avons un compte stable. Nous avons un compte positif, même si on n'a pas encore assez de mieux. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris que les dîmes, on les verse à l'église. Nous sommes stables financièrement. L'église a des ouvriers, a des leaders stables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux partir d'ici demain. Vous trouverez des gens stables à l'église. Amen. Vous trouverez ici des gens posés à l'église. Amen. Vous trouverez ici des gens, vous pouvez leur inculquer de mauvaises choses, qui ne bougeront jamais. Amen. Vous pouvez partir, vous viendrez les trouver ici. Ils sont posés dans la foi. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez raconter les mauvaises choses sur leur vie. Ils sont ceci, ils sont sorciers, ils sont quoi? Vous viendrez, vous allez partir. Vous viendrez les trouver ici à l'église. L'église est stable. Je suis en train de partir d'ici avec le sentiment de mission accomplie. Alléluia. J'ai laissé des gens ici. J'ai laissé des grands ici. Je vais revenir célébrer la grandeur de certaines personnes. J'ai laissé des géants ici au Tchad. On va me payer des billets aller-retour. Viens voir. Ce que je dis là, je ne mens pas. Alléluia. Je ne me repose pas. Cette semaine-là, je ne me suis même pas reposé. Les maisons que j'ai consacrées. Hey. J'ai dit même si mon corps peut se déchirer là, je vais marcher dans les herbes là pour consacrer ces maisons. Les hôtels.
des grands ici. Des gens qui ne sont plus le joug de locataire est brisé. Le joug de pauvreté est brisé. Le joug de servitude est brisé. Tout le monde ne parle pas et vous le voyez comme ça, vous ne le connaissez pas. Tu peux injurier n'importe quelle personne, tu ne le connais pas. Il ne faut pas se moquer des personnes que tu vois à l'église. Surtout les gens qui sont fidèles là, il ne faut pas blaguer. Hein? Il faut payer tes dîmes à l'église. Il faut accomplir tes vœux au Seigneur. Si tu dis, Seigneur, je vais t'acheter un téléphone pour donner au groupe multimédia, tu as dit ça seul avec le Seigneur, il a noté. Respecte ça, tu vas voir la fidélité de Dieu. Il a dit quoi? Si j'ai faim, je ne vous dirai pas. Si j'ai soif, je ne vous dirai pas. Tout ce qui est là, ça m'appartient. Mais ce que je vous demande, accomplissez, rendez au Seigneur des actions de grâce et accomplissez vos vœux. Somme 50. Il y a un pouvoir dans l'église. L'église peut te catapulter. Si tu prends tes dons, tes talents, ce que Dieu a mis en toi, tu mets ça au service de l'église, Dieu va faire ta publicité dans le monde entier. Amen. Ce que tu prends, tu donnes à l'église, tu donnes au service de l'église, Dieu va prêter ça, Dieu va emprunter ça. Amen. Et il va te donner le centuple. L'homme ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as? Mets ça au service de l'église. Il y a des gens, quand ils vont voir d'autres bénis, d'autres prospères, d'autres élevés, d'autres devenir des personnes importantes dans la ville, au Tchad, c'est maintenant qu'ils vont commencer à ouvrir la bouche. Ah, donc lui là, il était en train de faire ça, c'est pour arriver là. Le temps de te repentir, lui, il est déjà au sommet là-bas. Pendant que tu commences à te repentir, moi aussi je vais faire comme lui. Moi aussi je vais faire comme lui. Tu es là agité 17, tu viens à l'église, tu t'occupes des banalités, des Congosa, les noms des gens. Tu t'occupes des petits au lieu de te concentrer. Je disais à quelqu'un tout à l'heure à la maison, les prières que vous faites à MFR, les prières de combat spirituel, vont catapulter la grandeur qui est cachée en toi. Amen. Les prières que nous faisons à MFR vont faire de toi un grand homme, une grande dame. Amen. Surtout vous qui servez le Seigneur encore jeune. Ouh là là, vous êtes des grands demain. Vous êtes des grandes personnes demain. Vous qui faites les prières de combat spirituel pendant que vous êtes jeunes, vous êtes des grands de demain. Amen. Ne prêtez pas l'oreille aux gens qui vous disent MFM, oh Rose Croix, MFM. Dis, viens voir la Rose Croix là. Viens là où ça se passe là. Viens voir ça. Connecte-toi à l'église. N'abandonne pas l'église. Sois fidèle à l'église. Vous êtes à une bonne adresse. Il y a une alliance dans cette église. Tout comme dans toutes les églises où Dieu peut t'envoyer par sa volonté, sa souveraineté travailler. Moi, ça c'est ma dernière église parce que Dieu m'a envoyé ici. C'est là où Dieu a tué mon humiliation et l'humiliation de ma famille. Mais si toi aussi, c'est MFM, accroche-toi. Sers Dieu avec tout ce que tu as, avec ton argent, avec tes dons, avec ton intelligence, avec ta famille, avec tout. Et tu verras la main de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la double portion dans cette église de MFM. Tous ceux qui travaillent avec le docteur Olukoya, tous ceux qui se sont accrochés à sa vision, à la discipline de l'église, sont des généraux aujourd'hui. Sont des grands aujourd'hui. Il y a un pouvoir de l'église. Réalité de la double portion. Les mystères de l'onction. Il est réalité de la double portion. Si vous voyez l'exemple de notre Seigneur Jésus, ça c'est le deuxième point. L'exemple
l'exemple de notre Seigneur Jésus. Jean 14. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et si tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parole du Seigneur. Jésus parlait toujours de son Père. Jésus est Dieu. Jésus est l'égal de Dieu. Dans la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Ils ont les mêmes attributs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ils ont les mêmes attributs divins. Mais Jésus n'a pas arraché cette grandeur. Pourtant, il est Dieu. Il n'a pas arraché cette grandeur. Partout il partait, il parlait du Père. Il témoignait le Père. Il présentait aux gens le Père. Ce que je fais ne vient pas de moi. C'est comme ça que ceux qui enseignent les fausses doctrines disent que Jésus n'est pas Dieu, parce que comment il pouvait dire ce que je fais, ça ne vient pas de moi, c'est le Père qui me donne. Donc lui-même, il n'est pas Dieu. C'est ça l'unité. C'est ça la connexion spirituelle. Viens, Mathilde. Tu es à Kumra. Tu peux aller là-bas. Maman y aller. Il présentait toujours le Père. Il parle toujours du Père. Parce que la double portion, on la reçoit du Père. On la reçoit à travers la connexion avec un Père spirituel. La double portion, on la reçoit en connexion avec un Père. Vous avez écouté beaucoup de choses depuis ce matin. Aussi longtemps que tu n'as pas de Père spirituel, tu vas sécher. Aussi longtemps que tu n'as pas une église, tu vas sécher. Tu vas sécher. Si tu veux sécher vite là, coupe le cordon ombilical avec ton église, coupe le cordon ombilical avec ton Père spirituel. Chaque disciple, chaque croyance, chaque grand doit avoir un Père spirituel, doit avoir un mentor, doit avoir une église. Jésus présentait toujours son Père. Jésus parlait toujours du Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il y a la réalité dans la double portion. La double portion est réelle. Quand Jésus vit en nous, quand Jésus habite en nous, quand ta vie est sincère avec Jésus, quand tu es connecté à Jésus, quand tu
ta vie à Jésus. Le premier point, j'ai dit, parce qu'il y a un pouvoir dans l'église. Deuxième point, en voyant comment Jésus traitait le Père. Comment Jésus présentait le Père. Et troisième point, quand ta vie est en communion avec Jésus. Quand ta vie, tu as donné ta vie à Jésus. Quand Jésus vit en toi. Parce que Jésus est la plénitude de tout. Et la quatrième chose, la portion, est réelle. Quand tu reconnais le ministère du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu reconnais le ministère du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas voir la réalité de la double portion. Tu vas voir la réalité de la double portion. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut aller nulle part. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien réaliser. Le Saint-Esprit est le secrétaire de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est le chargé de l'exécution de la Trinité divine. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5:18. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la marque de reconnaissance qui va t'amener au ciel, qui va te faire reconnaître comme enfant de Dieu, comme qualifié pour l'enlèvement de l'Église. Quand tu n'as pas la marque du Saint-Esprit, tu ne monteras pas au ciel. Tu vas rester ici, Maxime. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Écris debout. Tu vas écrire debout. Amen. Toi aussi tu dors. Hein? Tu reconnais que tu dors. Lève-toi et écris debout. Toi aussi tu te reconnais, tu écris debout. Ou si tu t'appelles Maxime aussi, tu t'écris debout. Amen. 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 Les mystères. Cinquième point, les mystères de l'onction. Les mystères cachés de l'onction. Les mystères cachés de l'onction. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Écoute-moi très bien. Il y a des mystères, il y a des secrets dans l'onction. Il y a des secrets dans l'onction que l'homme ne peut pas maîtriser. 2. Si tu es connecté à l'onction, ta vie va opérer des changements positifs que tu n'as jamais demandé. Si tu es connecté à l'onction, dans ta vie, il va s'opérer des changements positifs que tu n'as jamais demandé au Seigneur. Si tu es connecté à un homme d'onction, tu vas devenir un grand sans demander la grandeur. Tu vas devenir grand sans demander la grandeur. L'onction, c'est le pouvoir de Dieu qui amène à l'existence ce qui n'a jamais existé. L'onction, c'est le pouvoir de Dieu qui amène à l'existence ce qui n'a jamais existé. 5. L'onction, c'est la force spirituelle des changements. C'est la force spirituelle des changements positifs. C'est la
force spirituelle des changements positifs. L'onction divine renverse les mauvaises choses sans demander ton avis. L'onction divine renverse les mauvaises choses sans demander ton avis. C'est-à-dire les mauvaises choses qui sont en toi. Quand tu es connecté à l'onction, l'onction renverse ça. L'onction brise ça sans que tu l'aies demandé. 7. L'onction te donne des capacités surnaturelles. L'onction te donne des capacités surnaturelles. 8. L'onction change ton statut et ton standing social. L'onction change ton statut et ton standing social. Nous sommes à quel point? Quel point? 1, c'est quoi? Lisez tout le monde. 1, c'est quoi? Nous sommes sur le mystère caché de l'onction. 1, c'est quoi? Je vous entends, parlons-y. 2. Toi, tout le monde, allons-y. 4. L'onction, c'est le pouvoir de Dieu qui amène à l'existence ce qui n'a jamais existé. 5. L'onction divine. Il y a ceux qui n'écrivent même pas. Ou ils n'arrivent pas à lire ce qu'ils ont écrit. 4, c'est quoi? Cinq. Oui, vous qui connaissez la lisée à haute voix pour vous contaminer. 6. 7. 8. 9. Nous sommes à 8. 9. L'onction te donne un nom. Un nouveau nom. L'onction te donne un nouveau nom. L'onction te donne un nouveau nom. 10. L'onction t'attire l'admiration. L'onction t'attire l'admiration. L'onction t'attire l'admiration. 11. L'onction coule et te fait oublier les souffrances de la maison de ton père. L'onction coule et te fait oublier les souffrances de la maison de ton père. L'onction coule et te fait oublier les souffrances de la maison de ton père. 12. L'onction fait de toi la solution de ta famille. L'onction fait de toi la solution de ta famille. L'onction fait de toi la solution de ta famille. Si tu vois que le chemin est appuyé, tu peux t'asseoir. Si ça revient, tu te lèves. Dernièrement, j'ai dit quoi? Ça, c'est 12. 13. 12, c'est quoi? L'onction fait quoi? Ça, c'est 12. Maintenant, 13. Oui, 13, écrivez. L'onction est au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Aucune sorcellerie ne peut arrêter l'onction. L'onction est au-dessus de la sorcellerie de ta famille. La
sorcellerie, ta famille ne peut pas contrôler l'onction de Dieu. C'est pourquoi l'onction doit être renouvelée. C'est pourquoi l'onction doit être renouvelée au jour le jour. C'est pourquoi l'onction doit être renouvelée au jour le jour. C'est pourquoi l'onction d'hier ne peut pas travailler aujourd'hui. L'onction d'hier n'est plus efficace aujourd'hui. La sorcellerie ne peut pas maîtriser l'onction. Tu dois te remplir davantage. 14. L'onction te donne le pouvoir sur le péché et sur le mal. L'onction te donne le pouvoir sur le péché et sur le mal. 15, on va s'arrêter là. 15. Aucun homme point ne peut maîtriser l'onction. Aucun homme point ne peut maîtriser l'onction. Aucun homme point ne peut maîtriser l'onction. Tu ne peux pas maîtriser l'onction, quelle que soit ton onction. L'onction est toujours au-dessus. Tu ne peux pas prévoir ce que l'onction va faire aujourd'hui. Est-ce que je parle? Quelle que soit ton onction. Tu ne peux pas prévoir ce que l'onction va faire aujourd'hui. L'onction est au-delà, au-dessus de toi. Tu ne peux pas décider de ce que l'onction va faire aujourd'hui. Tu ne peux pas. Au prime abord, tu ne peux pas aussi comprendre ce que l'onction est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter à 15. Et ce que je vous dis, c'est quoi? Tu dois être connecté à l'onction. Il y a des mystères cachés dans l'onction. C'est comme ça que je vais conclure. Il y a des mystères cachés dans l'onction. Tu dois être connecté à l'onction de Dieu. Tu vas recevoir double portion, triple fonction, ça dépend de ta foi, quadruple fonction, quintuple fonction, septuple fonction, septuple onction. Ça dépend de ta façon de connecter. Tu es connecté à l'église de ta destinée. Tu as la double portion. L'onction va couler en toi. Mais si tu te rebelles de l'église de ta destinée, tu es coupé. Tu sèches. Tu dois être connecté à ton père spirituel, à ton mentor. Si tu te rebelles, tu es coupé. Tu es coupé. Tu te sépares de Jésus, tu es coupé. Tu attristes le Saint-Esprit, tu es coupé. Alléluia. Retiens encore une chose dans cette conclusion. Tu ne peux jamais recevoir la double portion d'un père que tu n'as jamais servi. Tu ne peux jamais recevoir la double portion d'un père que tu n'as jamais servi. Deuxième chose à noter dans cette conclusion. Tu ne peux jamais recevoir la double portion d'un père pour lequel tu n'as pas été loyal. Tu ne peux jamais recevoir la double portion d'un père pour lequel tu n'as jamais été loyal. La loyauté, c'est la fidélité. La loyauté, c'est l'honnêteté à ton père. La loyauté, c'est l'obéissance. C'est le respect. Jésus a été loyal à son père. Si vous m'avez vu, si vous me voyez, vous voyez le Père. Je suis avec vous depuis longtemps. Vous me demandez encore le Père. Si tu me vois, tu vois le Père. Tu ne vois pas que je suis l'image du Père. Jésus était loyal à son Père. Josué était couché. Versant l'eau sur les mains de Moïse. Versant l'eau sur les mains de Moïse. Comme Moïse est mort. Dieu se l'a dit, Josué, fils de nous, lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort. Alors c'est toi. N'aie peur de rien, c'est toi.
fidèle, loyal. Est-ce que vous savez que Élie avait un serviteur avec lequel il a fait face à Jézabel. Il a fait face au dieu de Baal. C'était Élisée. C'était Élisée. Mais il est parti où? Ils ont attaqué les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils les ont humiliés. En somme, le serviteur là, son nom même, la Bible même a caché son nom. On l'appelle seulement serviteur. On ne connaît même pas son nom. Mais quand Jézabel s'est levé pour suivre Élie, Élie a fui. Le serviteur a dit, si cet homme-là peut commencer à fuir comme ça, ma vie n'a plus d'avenir. Élie lui dit, reste ici. Il dit, ça tombe bien. Il a bien pensé, je reste, vas-y seul. C'est comme ça qu'Élie a continué sa route seul. Et pendant qu'il partait, il a rencontré Élisée. Sans demander, il a pris le manteau, il a jeté à Élisée. Élisée, c'était un grand homme d'affaires, un fermier, un grand homme d'affaires. Il a jeté le manteau à Élisée. Parce que le premier serviteur a échoué. Et quand Élisée a suivi Élie, Élie a fait combien de miracles? Élie a fait combien de miracles? 7. Combien? 7. Combien? Je n'entends pas. Il a fait combien de miracles? 16. 16 miracles. Élisée en a fait combien? 32 miracles. La double portion. Le serviteur d'Élisée, c'était qui? Il a fait combien de miracles? Il était prévu pour faire 16. Pour combien? 32 fois combien? Il était prévu faire 64 miracles. Mais il a eu plus de 64 lèvres. Plus de 64 lèvres. Parce qu'il n'a pas été fidèle. Il n'a pas été loyal. Il cherchait l'argent. Il avait les regards sur l'argent. Il avait les regards sur l'argent. Il avait un esprit de vagabondage. Je disais la journée. Réveille-toi, américaine. Je disais, quand tu viens à l'église, avec l'idée d'avoir un salaire, l'idée de l'argent, tu vas avoir un esprit de vagabondage. Tu vas avoir un esprit de vagabondage. Tu viens ici, dès que la bénédiction veut arriver là, l'esprit de vagabondage va dire quitte. Dès que tu quittes la bénédiction, reste. Tu es parti. Tu arrives là-bas. L'esprit de vagabondage, dès que la bénédiction veut venir là, quitte là. Tu n'as pas droit aux bénédictions, tu quittes. C'est l'esprit qui attaque souvent les joueurs de piano, les joueurs des instruments, les musiciens. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, il vient. Retraite, il vient. Il a commencé déjà à écouter les choses. Là-bas, on a fait ceci. L'esprit va dire, quitte. La bénédiction va bientôt tomber là où tu es. Quitte. C'est comme ça que Josué est parti. C'est comme ça que Moïse est parti. J'ai peur de faire encore. Je vais écouter les nouvelles. Je ne l'attraper pas. Il est parti. Tu ne peux jamais recevoir la double portion pendant que tu cherches l'intérêt. Comme Moïse servait Josué, il n'avait jamais imaginé un jour qu'il devait remplacer Josué. C'est pourquoi Dieu insistait, n'aie pas peur, prends courage, tu vas réussir. Tout lieu où foulera la pointe de ton pied, je te le donne. Ne t'ai-je pas dit un bon courage? Dieu répétait ça parce qu'il disait, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé?
est-ce qu'il m'a bien vu? Est-ce que j'ai ces capacités-là? C'est pourquoi Dieu répétait ça. Il ne s'attendait pas à ça. Quand Élisée était dans sa ferme, il ne s'attendait pas que quelqu'un devait venir lui jeter le manteau. Ah bon? Attends que je parle à mes parents. Attends que je leur dise que j'ai laissé la ferme. Alléluia. Quand Paul a fait son voyage missionnaire, son premier voyage missionnaire, son deuxième voyage missionnaire, il ne savait pas qu'il allait rencontrer un disciple qui s'appelle Timothée. Il ne savait pas que Timothée était né d'une mère juive et d'un père grec. Timothée n'avait jamais imaginé qu'il devait rencontrer Paul. Alléluia. Alléluia. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Quand tu rencontres un tel homme, si tu vérifies les critères que je vous ai donnés, tu vérifies les critères. Il a été envoyé par une église. Il a un père spirituel. Il a un mentor. Il est correctement marié. Il est intègre. Il vous parle toujours de son père spirituel. Il vous parle toujours de son église. Il vous parle toujours de là où il vient. Il ne vous dit pas tel que je suis là. Je suis connecté directement au ciel. Je n'entends pas. Moi, c'est direct. Moi, c'est direct là-bas. Je ne reçois pas d'ailleurs. Je suis direct. Je suis prophète direct. Je ne reçois pas les instructions d'ailleurs. Il faut faire attention. C'est une ligne directe là. C'est le direct de l'enfer. Cette ligne directe là qui ne connaît pas de paix spirituelle, qui ne connaît pas d'église, c'est le direct de l'enfer. Dieu ne connaît pas l'indépendance spirituelle. Accrochez-vous à votre église, accrochez-vous à vos pasteurs, accrochez-vous à vos leaders. Accrochez Dieu matin sur l'humilité, sur l'obéissance, sur le respect des autorités. Écoutez, il y a un pasteur avec qui j'ai travaillé, un homme de Dieu saint, honnête. Nous avons grandi ensemble dans la foi, dans le ministère. Je l'ai encadré parce qu'il est venu après moi. Je l'ai conduit dans son mariage. Mais après, il est parti travailler quelque part. Il est parti travailler quelque part. Et un croyant de l'église, le docteur Lukoye est parti faire la croisade dans ce pays-là. Et quelqu'un qui est venu à la croisade a été béni à travers les messages, les prophéties et tout. Et il a dit, j'ai une sémence. Il a dit à son pasteur, j'ai une sémence. Je veux envoyer cette sémence-là, ma sémence-là, c'est pour le docteur Lukoya. J'envoie ça directement chez le docteur Lukoya. Toi, mon pasteur, je te paye le billet d'avion. Tu vas directement déposer ça chez le docteur Lukoya. Ce pasteur dont je parle là, il a un sérodotant régional. Il prend l'avion direct les gosses. Je veux voir le docteur Lukoya. Je veux voir le docteur Lukoya. Oh, j'ai une commission pour le docteur Lukoya. Ok. Allez-y, ça vient d'où? Ça vient de telle ville. Un bien-aimé de mon église qui a voulu vous bénir. Voilà son témoignage. Le docteur Lukoya, oh là là, il a pris pour lui. Tu es un homme honnête. Que Dieu te bénisse. Il lui a payé le billet pour repartir dans son pays. Et les gens qui travaillent au quartier général, ils disent, oh là là, vous êtes bénis. Tu as envoyé ton pasteur intel, il est venu voir Dio. Il est venu Dio. Vous êtes bénis là-bas dans votre pays. Son pasteur régional, il connaissait rien.
Je ne sais pas, je n'ai envoyé personne. Un tel est ici. Le docteur Lukoya dans ses enseignements, il martelait sur le brisement. Mais ça coûtait quoi? Pour lui de prendre la sémence là, de venir voir son passé régional. Voilà. Un tel veut qu'on aille déposer ça directement chez le docteur Lukoya. C'est toi qui es mon leader. C'est à toi d'aller là-bas, de payer le billet pour aller là-bas. Il allait écouter ce que son leader devait dire. Que d'aller là-bas, le pasteur ne sait pas qu'il est au Nigeria. Il a quitté l'église. Moi là, pour aller à Kumura. Ma patronne doit savoir que je dois, même à Mundula, même à Poussine, doit savoir que j'ai quitté ici. Je suis à Kumura. Je vous ai tout dit à Poussine. Je vous ai tout dit ça. La seule parole dit qu'il y a quoi là-bas? J'ai un problème. Ok, que Dieu te bénisse. Cette parole-là est bénissante. Que Dieu soit avec toi. Cette parole-là est bénissante. Que de quitter ton lieu. Est-ce que je parle aux ouvriers? Est-ce que je parle aux grands de demain? Amen. L'onction fait des choses que tu ne peux pas maîtriser. Je vais prendre un petit exemple. Vous savez des formations que nous faisons ici, avec le groupe Artila Multimédia. Vous voyez les formations, pâtisserie, informatique, c'est tout ce que vous connaissez ici. Demandez-moi, avant que je ne vienne ici, on a bâti l'église. Dès qu'on a fini de bâtir l'église, un jeune comme Arthur là-bas, il s'appelle Jacques. Il commence toujours, les gens commencent toujours par le domaine de l'informatique. Papa, je veux qu'on fasse ceci. J'avais un ordinateur de bureau à la maison, j'ai dit, bon, je vais faire avec ça. Marc, commencez avec ça, prenez ça à l'église. L'ordinateur de l'église est là. Ils ont ouvert un cybercafé à l'église. Les jeunes païens à l'église ont commencé à venir apprendre l'informatique à l'église. Ça continue à travailler. On ne peut pas, comme on a des connaissances en électricité, là, on lance l'électricité. Les gens venaient se former en électricité à l'église. Les jeunes sont venus se former en maçonnerie à l'église, en pâtisserie à l'église. Les jeunes, aujourd'hui là, il y a des électriciens qui étaient païens, qui travaillent à l'église. Il y a des informaticiens. Il y a des gens qui sont devenus maçons. Je connais des jeunes qui se sont engagés dans le domaine de l'électricité à travers les formations qu'ils faisaient dans l'église. Quand je suis venu ici, chacun est resté un an là-bas. Aujourd'hui, il est à Dakar. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez ici, là, c'est rien. Les murs, là, ça devait déjà... Là où j'ai quitté, là, il y avait des dessins électriques, des tableaux, où les païens viennent. Après, on va à l'église. On va prendre l'électricité. Celui qui a remplacé Jacques aujourd'hui, là, il est venu à travers cette formation. C'est lui qui est le coordonnateur des jeunes et l'assistant du passé à l'église. Il est venu à travers cette formation. Il est venu 3 mois avant que je le quitte là-bas. C'est lui qui gère l'église aujourd'hui. Les choses que l'onction peut faire. Tu peux demander à Arthur, ces choses-là, ça a commencé comment je te dis, va te dire, moi-même je comprends. Est-ce que je parle? Est-ce que je communique? L'onction peut faire des choses que tu n'as jamais maîtrisées. On peut évangéliser par tous les moyens. Quand j'insiste sur le football, vous pensez que c'est des annonces que je donne. L'église peut avancer. L'église, ce n'est pas seulement la prière. L'église, ce n'est pas seulement les choses spirituelles. L'église peut avancer par le football. Nous, on a gagné des âmes à l'église par le football. On a gagné des âmes à l'église par des formations, des choses séculières. L'onction peut faire tout. L'onction peut créer des présidents. L'onction peut créer des ministres. L'onction peut créer des juristes. L'onction peut créer tout. L'onction peut faire des grands. L'onction peut sortir des grands ici à l'église. Mais il faut